Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du média Feel Goal, le média qui vous apprend comment vivre du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la partie 2 sur activer, mesurer et fidéliser dans le sponsoring sportif. Donc là, on va voir un élément qui s'appelle l'opportunity to see. La définition, elle est simple, c'est les nombres d'impressions finalement qui vont être que la marque, dont la marque va pouvoir bénéficier lorsqu'elle va s'associer à un dispositif sportif, qu'elle soit un contenu, une marque, mais toutes vues confondues. Que ce soit le logo a été vu une fois, ou bien en cumulé, c'est-à-dire qu'une personne n'a vu que 5 fois le logo dans 5 dispositifs qui sont différents. En TV, si on met en relation cet élément-là, notamment dans le football, on peut parler du digital, ce que vous voyez notamment sur votre portable, les LED, les réseaux sociaux, l'affichage, c'est ces éléments-là qui vont vous permettre de comprendre comment les impressions fonctionnent. Et l'opportunité aussi, pour aller plus loin, c'est le nombre moyen d'opportunités qu'une personne ait eu pour voir une publicité ou un contenu. Donc en somme, c'est l'impression divisé par le reach. S'il y a eu 100 000 impressions et que ça a touché 25 000 personnes, en somme, l'OTS va être de 4, donc chacun a vu le message 4 fois en moyenne. C'est un élément qui est très important et qui arrive à valoriser votre asset sportif, que ce soit un club, ligue, fédération sportive, parce que finalement, en fonction de ce nombre-là, en fonction des impressions que vous arrivez à faire, en fonction du risque que vous allez à faire, vous allez pouvoir avoir une influence qui est plus grande dans votre territoire ou dans votre marché, et donc valoriser plus cher vos packages. Si on va un peu plus loin, maintenant on va donner un exemple notamment avec une marque comme Orange, partenaire principal d'un club de Ligue 1, sur une campagne de visibilité d'un mois. 3 matchs diffusés en télé, des publications en social media liées à des activations et des LED plus des backdrops notamment sur la presse. Quand on dit backdrop presse, c'est-à-dire que quand il y a un joueur qui est en interview, qui est interviewé par un journaliste, par exemple, il pouvait avoir le logo de la marque qui est juste derrière, donc forcément, ça crée de la répétition en fonction des contenus. Là, vous pouvez voir que sur la globalité, vous pouvez voir que en TV, 6 millions d'impressions totales sur les 3 matchs diffusés, un reach à peu près estimé à 2 millions, donc côté S23, et en fait, après, dans tous les éléments, ça va être diffusé pareil. Réseaux sociaux du club, la presse en ligne et le print, et aussi les backdrops. Tous ces éléments-là vont être combinés pour se dire, ok, à quel point une personne a eu un message qui a été répété. Et plus le club de Ligue 1 est fort, plus finalement ça va avoir du sens. Quand on dit ça va avoir du sens, c'est-à-dire que euh, il faut savoir que quand une marque, et je le répète, investit dans le sponsoring sportif, c'est un outil de communication supplémentaire, un outil de transformation supplémentaire, un outil pour soit de, je dirais pas de soft power, mais je dirais de vouloir bien se faire voir par rapport à la population. Et c'est toujours un élément qui est intéressant quand on met en disposition vis-à-vis de chiffres comme cela. On va compléter ça avec qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que pour une marque, par exemple, comme Orange, sur l'exemple qu'on a donné, tu as 8,5 millions d'impressions, donc la visibilité en somme elle est très large, et un OTM, OTS pardon, de à peu près 3,4. Donc chaque personne exposée a vu le message d'Orange environ 3 fois, ce qui est optimal pour la mémorisation sans saturation. C'est-à-dire que on estime qu'une personne, pour que la marque soit mémorisée dans la tête et qu'on puisse l'associer facilement à un dispositif, il faut qu'elle ait vu, par exemple, minimum 3 fois. Une fois, c'est trop peu suffisant. 2 fois, c'est intéressant, mais c'est pas assez. 3 fois, ça commence à être bien. 3, 4 fois, ça commence à être bien. À partir de 7, 8, 9, 10 fois, là, ça devient, on va dire, trop élevé. Et limite, tu satures. Tu te dis, mais j'en ai marre de voir ce logo. J'en ai marre de voir ce logo tout le temps. C'est ce qui se passe notamment quand vous regardez les publicités euh, sur certaines plateformes où vous dites, non, mais en fait, là, c'est trop. Et c'est là où on va devoir essayer d'être. La marque va devoir essayer d'être meilleure dans le truc de, ok, c'est bien que je sois exposé, mais n'en faites pas trop quand même. Et cela justifie donc ainsi, par rapport à l'exemple qu'on a donné, un media equivalency value élevé, c'est-à-dire que euh, le fait que la marque ait sponsorisé ce club-là, ce dispositif-là, euh, et que le rapport à ce que l'aurait pu avoir dans la presse traditionnelle est largement bénéficiaire là-dessus. Et un bon ROI, s'il est couplé à une activation ou des call to action digitaux, alors forcément, quand on est exposé
à un grand club qui fait beaucoup d'impressions de reach, bah forcément, on peut inclure à l'intérieur des messages, des mécaniques supplémentaires pour activer les fans. Donc en somme, les impressions, on est sur ça montre le volume brut de visibilité, le reach, ça mesure la portée, on va dire, réelle, donc ça veut dire avec les personnes uniques, et l'OTS, ça mesure l'intensité de la répétition. Comme je disais, un bon ETS entre 2,5 et 5. En dessous de 2, pas assez de répétition pour mesurer la marque, et au-dessus de 5, possible saturation. Du coup, ça devient inefficace et inutilement coûteux. Allons plus loin maintenant avec le logo visibility. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est le temps total ou la fréquence à laquelle le logo d'un sponsor est visible à l'écran, quel que soit le support. Maillot, LED, backdrop, animation TV. En somme, on le mesure avec quels éléments? Donc la surface occupée à l'écran, c'est-à-dire que à quel point le logo va être gros quand vous allez regarder votre match de foot par exemple. Le niveau de lisibilité, est-ce que c'est de bonne qualité, le message est assez clair quand vous regardez à l'écran. La position à l'écran, est-ce que c'est central? Par exemple, dans le basketball, c'est souvent ça, hein. Il y a un logo qui est central, donc avec les allers-retours des joueurs, puis les logos sur les têtes de raquettes. Puis après, il y en a derrière les paniers ou sur le panier. Donc là, pour le coup, quelle est la position à l'écran et du coup, comment il va être, comment les angles vont être vus et comment ça va être, on va dire, valorisé. Et après, la durée cumulée d'apparition. On l'avait vu précédemment dans la partie 1, notamment sur le tennis, où forcément, quand vous êtes une marque qui est en fond de cours et qu'il y a une visibilité télé qui est mise en place, forcément, pendant toute la durée du match, on va voir la marque à l'écran. On va coupler cet élément-là, du coup, avec le time to screen. Donc là, on a parlé juste avant de la visibilité du logo, et le time to screen, quand on va aller plus loin, c'est le temps effectif, en secondes ou minutes, pendant lequel le logo du sponsor est visible à l'écran, ou dans un flux média. Parce que c'est vrai qu'on change de caméra. Parfois, la caméra va être fixe, et parfois, on va la changer, par exemple, deux angles de vue, etc. Forcément, ça va nous donner des éléments sur les matchs en TV, les replays, les highlights, le social media. En fait, du coup, à l'écran, c'est tous ces différents types de canaux qui vont être rapportés et avec lesquels qu'on doit prendre en considération pour calculer, in fine, le résultat global sur le time to screen. C'est une mesure ensemble quantitative qui entre dans le calcul du coût du média equivalence value, du coût par seconde de visibilité et du bilan de la notoriété pour les marques. Exemple, Uber Eats avec la Ligue 1. Si on donne cet exemple-là, on va donner l'exemple par rapport à un élément sur Prime Video. Uber Eats était du coup le namer de la Ligue 1. Le haut est apparu sur forcément l'habillage TV, les jingles, scoreboard, l'animation à l'écran, etc., etc. Donc en fait, quand on prend un match diffusé sur Prime par exemple, tu as les chiffres de LED bord terrain, donc le time on-screen en 8 minutes en cumulé sur la rencontre. Qualité de visibilité, elle est haute, forcément. Et l'alternance sur le positionnement à l'écran, toutes les 30 secondes, grosso modo. Sur le scoreboard aussi, donc forcément, si tu es le namer ou le partenaire titre d'une compétition, à chaque fois qu'on va parler du truc, de la compétition, tu vas être visible à l'écran. Donc du coup, sur un match complet, sur le scoreboard, ça peut être vu. Et à côté de ça, en cumulé, tu as l'habillage avant et après le match, donc comment le match ou la diffusion a été mise en place pour qu'on puisse voir ton logo, et ensuite les backdrops interview. Voilà, interview avant le match, sur la mi-temps, ou potentiellement après le match. Ou dans un premier temps, on est plus sur une alternance sur les 30 secondes avec une forte haute visibilité. Ensuite, en fonction du match, en haut à gauche, c'est de l'attention aussi du spectateur. De temps en temps, il va regarder les scores, il va regarder les minutes, etc. Donc, c'est moyenne haute. Et ensuite, derrière, quand on parle d'habillage avant et après match par rapport au plein écran, aux différentes animations et que les bandes de presse, là, on est sur quelque chose de à peu près haut. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'en fait, le time on screen, là, il est de plus de 106 minutes. Et que le logo, il est visible 90% du temps à l'écran. Donc, d'où cet élément-là aussi supplémentaire qui fait que le package, forcément qui a été vendu à plusieurs millions d'euros à Uber Eats, il a pris de la valeur. Et là maintenant, du coup, on le voit certainement avec McDonald's. Donc en termes d'analyse stratégique, un time screen élevé montre une présence constante, même passive, du sponsor.
Parce que c'est ça qu'il va chercher à avoir. Au début, il y a la visibilité active, activation, mouvement, opération effectuée, mais en fait, ce que tu veux, c'est d'être présent, de gagner cette visibilité en faisant en sorte que ce soit un dollar. Et limite, à un moment donné, au fil du temps, non, mais en fait, c'est normal que X soit rattaché à Y. Cette marque-là, avec ce dispositif-là, non, mais en fait, pour nous, ça paraît normal. Limite, on les associe les deux. Et j'aime un peu plus cette marque-là parce qu'elle est associée à mon club favori, ou à mon sport favori. Et du coup, la visibilité centrale, la visibilité centrale, donc ça augmente la mémorisation, la valeur média perçue, et le support de visibilité, bah, ça maximise la durée d'exposition. Ensemble, plus il y a d'éléments de visibilité, mieux c'est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand vous êtes dans un club amateur, comment vous pouvez valoriser vos assets auprès des sponsors ou des commerçants du coin, bah, en créant vos propres médias. Tu crées ton propre média et tu arrives à avoir de la récurrence, que ce soit sur des visibilités en story, que ce soit sur des posts, c'est des petites choses. Mais une fois qu'il y a de la répétition, à un moment donné, l'algorithme s'adapte et vous êtes en mesure de grossir le package. L'élément, c'est que quand vous allez voir demain un boulanger, vous allez voir une auto-école, vous allez voir un truc de service à la personne, et vous lui dites, bah écoute, moi en fait dans ma newsletter, j'ai 5000 personnes, en fait, peut-être à l'échelle nationale, ça vaut rien, à l'échelle locale, c'est énorme. Surtout quand vous êtes dans des villes ou dans des quartiers de 5 10 000 habitants. Il dit, mais en fait, t'as 5000 personnes. Je dis, bah ouais. Et en fait, après, tu calcules les opt-in et des choses comme ça. Et là, je vous parle des éléments plutôt digitaux. Mais là, sur les médias, LED et interview, c'est la même chose. En fait, c'est tous ces éléments-là qui font qu'en fait, dans des contextes différents, tu maximises la visibilité. Et du coup, euh, tu, tu valorises l'action du sponsor grâce à des time on screen qui sont très longs et des moments de forte attention. Comment aussi le mettre en place du coup par un club, un événement, du coup sur l'aspect amateur ou semi-professionnel, parce que tu peux tu peux suivre la visibilité d'un sponsor toi aussi à ton échelle. Bah, tu as le logo sur le maillot, interview d'après-match, tu peux aussi le faire, hein, même à ton niveau, départemental, régional, national. Euh, les matchs sur YouTube que tu peux très bien mettre avec voilà, une caméra, un petit signal et c'est fait. Euh, un logiciel vidéo, enfin il y a des moyens qui sont assez rapides pour le faire. Les interviews à mettre en avant sur Facebook pour valoriser un peu les équipes premières du club. Du coup, à voir combien de temps dure la vidéo, est-ce qu'il y a un logo au fond, quoi que ce soit, mais en tout cas, si c'est habillé, c'est faisable. Et après, les stories Instagram, forcément qui sont certes très courtes, mais dont le nombre total et du coup la durée moyenne et le reach peut faire qu'on continue de faire grossir le package. Et encore une fois, ces initiatives peuvent être prises avec des moyens et des coûts qui sont très très réduits. Après, bah oui, ça prend du temps, faut un peu de motivation, mais je vous assure que quand c'est fait, vous voyez directement la transformation dans votre business et vous au moins vous avez des métriques qui sont fiables. Encore une fois, des métriques qui sont fiables. C'est ce qui est le plus important quand on est dans le sponsoring. La personne qui va dire bah j'ai mon coup de cœur, ça arrive, mais ça dure pas très longtemps parce que c'est pas, comment dirais-je, c'est un peu comme le vent, ça passe, ça vient. Alors que si vous avez des maîtrises tangibles, la personne elle sait pourquoi avec ça c'est rationnel. Euh, on peut du coup avoir euh, différentes façons de voir la visibilité autour du sponsoring, sur les supports de visibilité, mais en tout cas, ces éléments qui sont tangibles et vous devez absolument valoriser et connaître les tendances des canaux de communication pour pouvoir valoriser votre marque au final. Je vous assure que même à l'échelle locale, c'est quelque chose qui fonctionne. Allons plus loin maintenant, parce que on va parler maintenant de l'engagement généré. Parce que l'engagement, c'est un élément qui est super important pour compléter notre vision sur le sponsoring. Donc, en somme, le volume d'interaction active d'une audience avec un contenu sponsorisé. Donc, principaux indicateurs, hein, que ce soit les likes, commentaires, partages, enregistrements, clics sur le lien avec les swipe up, plus l'engagement est plus élevé, plus le contenu a touché le monde, l'audience, ce qui renforce du coup la mémorisation de la marque, la valeur perçue du sponsoring et la conversion potentielle. Visite, achat, inscription, interaction. On va donner un exemple. Olympique Lyonnais avec Adidas, partenaire équipementier de l'OL, lors du lancement du maillot 2024-2025. Une campagne social média multicanal est lancée pour les joueurs, influenceurs et comptes officiels. Du coup, là, ça donne quelques métriques. Euh, Instagram,
Le Instagram OL avec des reels, des carousels, donc tu touches déjà plus de 500 000 personnes, près de 600 000 personnes, tu cumules tes likes, hop, sur Instagram. Ensuite, sur le TikTok d'Adidas, parce que c'est souvent des cross posting, je sais pas comment cross publication, pardon, teaser avec un ou plusieurs joueurs stars, du coup sur le TikTok, donc ça donne ces métriques-là. Et après, sur le Twitter de l'OL, tu as tout un trade, un peu un storytelling autour du maillot, etc., le lien e-shop. Sur le Facebook aussi, pour une certaine population aussi, vidéo behind the scene, donc tu rentres un peu dans l'interaction. J'ai même pas cumulé les éléments sur YouTube et autres, mais en somme, là, tu as un engagement total sur une mini-période de plus de 103 000 interactions. Alors vous allez me dire, sur 103 000 interactions, ça peut être aussi la même personne. Mais en fait, si on revient sur ce qu'on a dit plus tôt, par rapport à ce time au screen, ça veut dire qu'il y a une personne potentiellement qui a vu 3 fois, 4 fois le lancement du nouveau maillot de l'OL sur 4 canaux différents. Bah alors, dans ton opportunity, dans ta répétition, tu es sur des éléments qui sont intéressants. Parce que la personne aura vu le message, on va dire 3 fois. Bon bah bénef, on est dans ce qu'il veut, on est dans ce qu'on veut. On est dans ce qu'on veut, tu l'as vu 3 fois, parce qu'on a dit entre 2,5 et 5 fois. Toi, tu l'as vu 4. Bon, bah c'est bon, mémorisation, ok, c'est fait. Le nouveau maillot, il est prêt, quand est-ce que je peux me l'acheter? Donc tous ces éléments-là sont à mettre en valeur, et même à votre échelle aussi. Et vous êtes en mesure d'avoir les outils à travers les réseaux sociaux que vous utilisez encore aujourd'hui. Sur l'analyse stratégique, sur le temps d'engagement élevé, donc comment dirais-je, sur le social media, un taux d'engagement élevé, on va dire qu'il est entre 6 et 12%. C'est une forte adhésion du public au contenu. Euh, sur les formats courts, storytelling, l'interprétation, c'est de renforcer l'implication émotionnelle et l'intérêt. Donc ce qu'on va dire par là, c'est que quand vous allez travailler vos actions, votre stratégie de contenu ou sponsoring par rapport à lancement de produits ou autre, c'est de définir comment vous allez teaser et combien de fois vous allez teaser euh, le produit ou le service que vous allez mettre en avant pour que derrière, vous puissiez, autour de formats qui sont adaptés, donc courts, ou avec un peu de storytelling, ou via des stories ou autres, renforcer l'implication émotionnelle et l'intérêt de j'ai envie de savoir à quoi ça va ressembler. Déjà pour le club, c'est dans un premier temps, et pour le second temps, pour la marque, bah, cette mémorisation forte incite à l'achat. Donc tous ces éléments-là, de se dire, bon, je sais que ma communauté est quand même engagée, c'est positif. Deuxièmement, j'ai des formats qui sont adaptés, mais qui sont pas trop longs non plus. Très intéressant parce que du coup, les personnes vont aller au bout de la communication, même si votre vidéo dure 30 secondes, une minute, ils vont aller au bout. Donc ça, c'est intéressant aussi pour l'algorithme. Et derrière, bah, hop, tu fais des ventes, tu fais des ventes, tu fais des ventes. Et si c'est bien timé, par rapport notamment à la saisonnalité, c'est nickel. Et donc en fait, ça veut dire que même votre boutique de club, aujourd'hui, même sur les clubs amateurs ou clubs semi-professionnels, même votre boutique, ça se cale les moments où vous devez faire des ventes, où vous devez maximiser un peu les choses. Ça se cale, c'est pas n'importe quand dans l'année. C'est pas juste, ah bah, la boutique réouvre. Non, bah en fait, il y a des temps forts dans une saison. Donc, l'application, dans un bilan sponsor pour Adidas notamment, parce que Adidas, sur un dispositif comme ça, qu'est-ce qu'il peut évaluer? Il peut évaluer la visibilité organique offerte par le club, le niveau d'engagement émotionnel, le potentiel de conversion digitale, pardon, avec le trafic vers la boutique, le e-commerce ou autre, et du coup, une média equivalency value estimée et valorisée à près de plus de 10 000 likes. Donc, ils peuvent être valorisés entre 2 et 5 000 euros selon le CPM ou le CPV moyen de campagne publicitaire équivalente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Ça veut dire qu'en fait, les éléments que je vous ai montrés, les métriques, à la fin, chaque année, un sponsor va dire, bon bah, comment ça s'est passé pour moi? Quels ont été les résultats de ce qu'on a fait? Est-ce que à la fin des 5 ans, j'ai envie de re-signer? Potentiellement, j'ai envie de re-signer avec toi, mais peut-être plus ou moins cher. D'où la nécessité de maîtriser les chiffres que vous mettez en avant.
si ces chiffres sont mis en avant et sont maîtrisés, pour re-signer le partenaire ou bien pouvoir faire jouer la concurrence, eh ben vous y gagnez quand même quelque chose. Et là, c'est typiquement le cas. Parce que ça va être comparé, la valorisation, les likes, etc., avec ce qu'ils peuvent avoir dans un média, dans des canaux traditionnels. Alors là, vous allez me dire, c'est un équipementier sportif. Aristote, ils vont le faire, c'est sûr. Bah ouais, ils vont le faire. Mais à quel prix? C'est ça la question. Parce qu'en semi-professionnel et en amateur, bah en fait, tu peux pas valoriser ton partenariat grâce à l'engagement des réseaux sociaux, certes, mais comment tu valorises après? Par exemple, je donne un exemple aussi. Post, présentation du maillot, 210 likes, commentaires, etc. Vidéo d'interview du giron, du sponsor. Résultat du logo du week-end du sponsor dans tous les week-ends, par exemple, victorieux, avec toutes les victoires qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux. Un bilan simple, valorisons auprès du sponsor, c'est une preuve de visibilité pour ta communauté. Supplémentaire. Tout compte. Tout compte. C'est pour ça que c'est vraiment. Faut professionnaliser la démarche quand on commence à faire du sponsoring. C'est pas juste dire ah, bah, quelqu'un va donner des sous. Non. Qu'est-ce qu'on peut donner et qui va donner envie aux personnes de le faire? S'il y a des personnes qui ont envie de le faire mais qui n'ont pas forcément les métriques et qui se disent oh, bah non, moi je m'en fous un peu, je te donne juste l'argent, bah écoute, tu prends, tu fais ce que tu as à faire. Mais si tu veux aller plus loin sur certains partenaires ou avoir, allez, 5 chiffres, 6 chiffres, bah, il y a un moment donné, ces éléments-là, ils sont primordiaux si on veut continuer d'avancer et savoir où on va tout simplement. Donc après, les éléments que je vous mentionnais là par rapport au coût par mille, donc ça c'est estimer la valeur publicitaire d'une exposition média. En somme, la valeur média estimée divisée par les impressions fois 100. L'utilité de c'est quoi? C'est de savoir combien coûte un outil ou un support pour avoir minimum 1000 impressions. Donc ça permet de comparer aussi ce qui se passe dans le sponsoring et dans les médias classiques publicitaires. Il y a des marques qui, pour le coup, ont utilisé le sport pour valoriser cela, grâce à l'engagement, etc. Et qui n'auraient pas eu ce même niveau d'exposition si elles étaient dans la publicité classique. Au contraire, il y en a qui se disent, non mais en fait, moi, le classique, ça me va très bien, le sponsoring, je ne m'en sortirai pas. Donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à créer des tendances et à pouvoir valoriser ce qui se passe. Ça permet aussi du coup de quantifier l'exposition obtenue, qui a un câble ou l'événement, et justifier potentiellement un ROI publicitaire. Il faut savoir que, notamment dans le sport professionnel, chaque budget doit être voté par des COMEX. Donc en fait, il faut toujours définir un objectif final dans lequel vous pourrez justifier la dépense qui a été effectuée. Si on prend un exemple, pareil, sur un match TV, avec 4,5 millions d'audience, on va dire ça comme ça, bord TV, bord terrain sur un match de Ligue 1. Tu as une visibilité LED de 7 minutes à peu près. Valeur estimée équivalent média en achat publicitaire 42 000 euros. Durée du spot publicitaire 30 secondes, par exemple, si on fait TF1 au canal, 30 secondes de pub, c'est 25 000 euros. Tu essaies de faire ton calcul ici, comme on l'a mentionné précédemment, la valeur média estimée divisée par les impressions fois 1000. Et si on donne aujourd'hui 9,33 euros. Qu'est-ce que cela veut dire? Un CPM social moyen en France, donc du coup, bah, le coût par 1000 moyen en France, c'est entre 3 et 8 euros selon la plateforme. Le CPM TV traditionnel est souvent entre 10 et 20 euros. Donc ici, sur le sponsoring, on est pile entre les deux. Ça veut dire quoi, on est pile entre les deux? C'est-à-dire que le sponsoring permet de multiplier les canaux de visibilité, notamment à travers un événement qui est émotionnellement intense, en l'occurrence le sport, et qui apporte du coup un contenu moins froid que ce que vous pouvez avoir directement sur le social media ou purement en TV. Et donc du coup d'être un peu transversal. Donc c'est dans cette dynamique-là, le chiffre de notre 9,33 €, il est correct. Et que quand on va plus loin, bah, sur l'analyse stratégique par rapport au sponsor, lui il a un CPM de moins de 10 euros. Un coût, il est très compétitif vis-à-vis de l'exposition massive que peut avoir notamment bah, un sport comme le football. La cible large et nationale, parce que c'est vrai que quand, du coup, on s'associe à un sport, on s'associe à une entité, on sait avoir une certaine visibilité. Et en fait, cette visibilité, il faut l'associer soit parce qu'il y a une stadia, donc sur le terrain, sur les personnes qui vont chaque année dans les stades ou dans les salles, et comparé à ce que peut avoir en télé. Et la marque est visible auprès du coup des millions de fans, notamment dans le football. Euh, Néanmoins, il n'y a pas de ciblage comportemental. Parce que
comme on le disait précédemment, là on est plus, quand on parle de sponsoring, il y a forcément un attrait émotionnel qui va venir, qui va venir là-dessus. Quand on est e-sport et que, en e-sport et que par exemple une marque comme Logitech va sponsoriser ça, bah, elle sait que forcément le ciblage comportemental, il va pas être hyper précis, mais par contre tu sais que tu continues de rentrer dans la tête de tes potentiels consommateurs avec, en disant que bah, je suis là dans l'événement ou ce qui te génère des émotions. Donc en fait, en termes de ciblage, c'est moins précis que le digital ou dans le truc social media, là, entre 3 et 8 euros, parce que forcément, il y a des moments où tu peux aller très précisément sur les comportements des consommateurs. Là, c'est un peu moins le cas. Et le dernier élément, c'est l'effet de halo. Et le sport et de la passion, parce que visibilité, mémorisation, il y a du monde, donc forcément, ça va créer de l'engagement et de l'engouement supplémentaire. L'application locale, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous donne un exemple sur un club amateur, un partenariat posté sur Facebook et Instagram. Vidéo du match, 18 000 vues. Nickel. Valeur estimée avec la pub locale, 180 euros. Donc là, on a à peu près un CPM de 10 euros par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Post interview, 6000 vues. Visibilité locale, on aurait dit sur un média classique 90 euros. Donc là, on a un CPM de 15. En conclusion, si ton sponsor devait acheter cette même audience sur Meta Ads ou sur un autre canal, il aurait probablement payé entre 8 et 14 euros de CPM. Donc la proposition de visibilité a de la valeur, même en amateur. Donc en somme, la personne ou la boutique qui aurait mis le budget pour un coup par 1000 sur Facebook ou Instagram, en somme, il aurait une visibilité qui est à peu près équivalente à ce que toi tu peux lui offrir dans ton club. Et on peut le voir du côté, hein, moitié plein ou moitié vide. Moitié plein, on va dire, ouais, mais dans ce cas-là, je préfère faire ça. Et moitié vide, non, mais en fait, le truc, c'est quand tu vas sur Facebook, Insta, si c'est pas bien paramétré, bah en fait, tu peux lancer ton budget publicitaire, hein, mais ça va aller à n'importe qui. Là, t'as des gars qui sont du coin. Ça vaut le coup ou pas? Et là, en fait, du coup, c'est des méthodologies comme ça à mettre en avant et à mettre en considération aussi dans la démarche. Maintenant, on va aller un peu plus loin avec le média Earn Value, donc l'estimation monétaire de la visibilité gratuite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait qu'une marque puisse faire de la publicité, mais sans qu'il ait rien à faire. Parce que le fait que tu sois associé à un asset de grande valeur, dont les gens vont parler, les médias, les influenceurs, les fans, les clubs, etc. Par exemple, une marque, par exemple, un sponsor du PSG qui est en visibilité face avant maillot, bah en fait, à chaque fois que les gens vont parler du PSG, ils vont essayer de valoriser des images. Et donc pour le coup, ils vont se dire, ah bah une fois, deux fois, trois fois, on va voir la marque, on va voir le PSG, on va voir le truc, et en fait, bah nickel. Le PSG se dit, bah, en fait, les marques qui est devant le PSG, par exemple les Qatar Airways ou autres, bah, parfait. Nous, on parle de nous. On va être vus, même gratuitement. Et du coup, ça leur inclut la mention organique sur les réseaux sociaux, les partages de contenu, les citations presse TV ou autres. Donc en fait, l'objectif, c'est de montrer combien le sponsor aurait dû payer en achat média pour obtenir une visibilité équivalente. Alors que là, en fait, il n'a rien payé de plus. Les gens ont juste parlé de lui. On l'ont juste mentionné. Donc comment c'est calculé? Donc c'est le nombre d'impressions fois le taux d'engagement ou visibilité utile fois le CPM de référence. Donc on se base sur les CPM moyens du marché. Exemple sur Instagram c'est 6 euros, sur la TV c'est 12, 8 euros sur TikTok, donc en somme, ou bien sur les valeurs benchmark des agents spécialisés, forcément parce qu'ils ont une maîtrise encore un peu plus précise que ce que je peux vous partager. Donc en fait, il n'existe pas en fait une seule formule standardisée. Les éléments, c'est juste de savoir comment on peut comprendre et capter la visibilité gratuite dont a bénéficié le partenaire. Partenariat Gatorade-Nadal. Qu'est-ce qu'on va donner par rapport à l'US Open? 3 posts effectués, 8,2 millions d'impressions. 15 publications presse en ligne avec visibilité ou autre, il n'y a pas de souci. On est à 18 millions grosso modo d'impressions effectuées sur cette courte campagne. Ce qui va m'intéresser le plus, c'est de savoir comment et combien de personnes du coup ont été touchées sur les différents canaux, d'accord, et de multiplier par le CPM de référence. Donc ensemble là, si vous voyez les différents calculs, le Media Equivalency Value total est estimé à près de 160 000 euros. Donc Gatorade a obtenu gratuitement une exposition médiale estimée à près de 160 000 euros sans avoir à acheter d'espace publicitaire supplémentaire par rapport au partenariat qu'il a effectué notamment sur le tennis.
Cet élément, il est super important parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre aussi de diluer votre message au fur et à mesure comment dire, diluer votre message au fur et à mesure de la durée du partenariat. Pourquoi est-ce utile pour un sponsor? Parce que ça mesure la valeur indirecte du sponsoring. Capter toute la visibilité obtenue sans médias, sans budget supplémentaire. C'est super important. Surtout quand vous êtes en concurrence euh, avec différentes marques, tout simplement, de votre secteur d'activité, que vous cherchez un peu à être plus visible que l'autre ou autre. Bah forcément, si vous avez un asset, par exemple un club, par exemple une marque qui s'associe au Paris Basketball en France, bah en fait, tout le monde va parler de vous, vous allez être valorisé, et donc derrière bah, vous allez dire, bah, en fait, même sans budget média, les gens parlent de moi, donc c'est nickel. Les gens utilisent mon truc sans budget média. Comment vous me connaissez? Ah, bah, je vous ai vu sur budget, sans budget média supplémentaire. Et donc, d'où l'exposition qui est importante. Ça permet aussi de comparer les canaux. Où le logo a-t-il été le plus repris? Et par qui? Combien de fois on en a parlé dans la presse? Justifier le RE global, ça on en a mentionné, hein. Parce que ce sont des données importantes dans les retours sur valeur, notamment sur les comités de direction. Ensuite, c'est consolider le bilan. Si on fait le média equivalency value, plus les engagements, plus les ventes qui ont été faites, bah, tu as un pilotage qui est stratégique par rapport à ce que tu as à mettre en place avec la marque. Et ça, c'est quand même très, très, très pertinent comme construction. On peut donner cet exemple toujours par rapport à un club local, hein. Un poste d'un club mettant en valeur le sponsor 5000 impressions. Vous voyez sur un article de presse locale combien de vues ça aurait fait potentiellement, 4 stories jouées avec le logo de la marque, etc. Tu fais ton petit calcul, Media Equivalency Value, tu es à peu près à 63 euros. Donc ce chiffre peut paraître modeste, mais dans un partenariat local avec un budget de 500 euros, cela représente déjà 12,6% du retour média gratuit. Ça veut dire que tu as gagné 500 euros avec la marque et que sur un match, tu as déjà en termes de visibilité, impression gratuite pour le sponsor, bah, il y a une partie déjà qui est consommée. Donc en fait, en 10 matchs et de visibilité équivalente et de travail équivalent, le partenariat il est remboursé. En termes de, aussi de mémorisation, le partenariat il est remboursé. Et ça, c'est quand même aussi à mettre en valeur. Parce que le commerçant, au final, il va chercher bah, qu'est-ce que je vais avoir dans la poche potentiellement aussi à la fin. Mais aussi, c'est montrer comment méthodologiquement on peut faciliter aussi son travail dans nos territoires. Donc voilà tout par rapport à cette deuxième partie sur activer, fidéliser et mesurer. La prochaine fois, on parlera des distributeurs qui sont sous-estimés mais capitaux dans l'écosystème du sponsoring sportif. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On est de plus en plus sur la chaîne. Ça fait un bout de temps que j'ai pas posté, mais en tout cas, voilà, parce que j'étais pris sur différents sujets. Mais on se voit très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager avec le plus grand nombre. Salut!